la parole à Monsieur Quenon, il y aura une lecture de 5 textes et les 3 premiers textes seront lus par Anne Laurence et les 2 suivants par Monsieur Quenon. La première lecture se fera dans Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous êtes écartés de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? La seconde lecture dans Psaume. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. La troisième lecture dans Thessaloniciens. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous, nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisons entendre. Vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Nous arrivons ainsi aux lectures de l'Évangile. 2 courtes lectures dans l'Évangile. Tout d'abord dans Matthieu 23, les versets 1 à 5 et le verset 11. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Et il déclara, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne peuvent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils le font pour être remarqués des gens. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. La 5e lecture et dernière dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22, les versets 24 à 27. Les disciples se mirent à se discuter vivement pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus important. Jésus leur dit, « Les rois qui commandent leur peuple en maîtres et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Mais il n'en va pas ainsi parmi vous. Au contraire, le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune, et celui qui commande doit être comme celui qui sert. En effet, qui est le plus important?
Celui qui est à table ou celui qui sert? Ben, c'est celui qui est à table, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je suis parmi vous comme celui qui sert. Dieu se rebiffe. Voilà comment je commencerai à partir de ces textes que nous avons lus. Ce sont les textes du jour. Je les ai pris dans le calendrier. C'est parfois bien comme cela parce que on ne raconte pas nos petites marottes. On est devant des textes qui parfois nous mettent mal à l'aise. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces textes? Alors dans le premier texte, celui de Malachie, Dieu se rebiffe contre ses prêtres qui, en quelque sorte, le défigurent. Et j'ai intitulé ce message, cette méditation, soit le Dieu qui se rebiffe, soit l'autre Dieu, mais on peut aussi l'appeler le Dieu défiguré. Car en effet, dans ces textes, Dieu en a contre les religieux. Dieu n'est pas satisfait de la manière dont il est présenté au peuple par les prêtres. Le texte de Malachie a un relent de revendication divine. Non pas contre les êtres humains, Dieu n'a rien contre le peuple, Dieu ne dit rien contre les êtres humains, mais il en a à ceux qui sont censés le représenter et parler de lui. Dans les textes des évangiles, il n'est pas rare que Jésus s'attaque aux religieux. Il est assez large et très accueillant pour monsieur tout le monde, pour madame tout le monde dans les évangiles. Il va rechercher les gens qui ont été abandonnés par les différents clans religieux de l'époque, parce qu'ils ne convenaient pas, parce qu'ils étaient peut-être désobéissants, parce qu'ils ne faisaient pas ce que les religieux auraient aimé qu'ils fassent. C'est Jésus qui va les chercher. Il mange avec eux. Il va sur leur chemin. Il leur parle. Il leur dit qu'eux aussi ont de l'importance pour Dieu. Mais par contre, s'il est très large, avec les gens, avec monsieur et madame tout le monde, il est très étroit. Il est très sévère vis-à-vis de ceux qui sont censés le décrire. Et il y a tous ces textes, malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous, etc., etc. Et nous avons le même son, la même teneur dans le discours de Malachie qui dit, si vous continuez comme ça, les prêtres, je ne bénirai plus ceux sur qui vous demandez la bénédiction. Vous serez maudits. Maudit ne veut pas dire perdu dans les textes bibliques, mais ça veut dire que vous n'aurez plus le retentissement. Votre message n'atteindra plus son but. Et Jésus ne sera pas plus tendre avec ses disciples lorsque dans l'avant-dernière lecture, ceux-ci parlent vivement en chemin, ils sont sur le chemin et ils voyagent d'un point à l'autre d'Israël et leur grande préoccupation, c'est de savoir qui aura le leadership dans le groupe des disciples, qui est le plus important parmi nous. Et Jésus leur demandera à la fin du petit voyage, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» C'est plein d'humour. De quoi discutiez-vous en chemin? Eh ben, il avoue d'être le plus grand. Et c'est là que Jésus dit, mais celui qui veut être le plus grand sera le serviteur. Sera celui qui sert et pas celui qui cherche les honneurs à gauche et à droite. Quels sont les griefs de Dieu dans ces textes? Quels sont les griefs de Dieu
à ses prêtres, ou à ses représentants, ou à ses scribes et pharisiens. Mais attention, nous sommes dedans, puisque nous sommes dans le religieux. Même si nous disons, nous nous défendons, mais nous, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. Ça, on a bien trouvé. Hein? On a trouvé quelque chose d'imparable quand on dit ça. Mais quand on voit tout ce qu'il faut faire pour être membre dans une église, il faut parfois, pas chez vous, mais il n'est pas rare d'entendre que des gens doivent signer des confessions de foi très précises. Ils doivent entrer vraiment dans un cadre très précis. Ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela, mais ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela. Je dis, voilà, ça c'est du religieux quand même, hein. Ça c'est quelque chose, effectivement, qui est pesant. Et il est question ici dans un des textes où Jésus dit les pharisiens et les scribes, mais il faut pas en avoir aux scribes et aux pharisiens, ce sont des gens religieux, ils sont comme tous les gens religieux du monde entier, de tous les pays et de tous les temps, ils sont cadrés. Ils sont cadrés, il faut marcher d'une certaine manière, il faut penser d'une certaine manière, même si on a l'esprit très large dans certains cercles religieux ou théologiques, il faut quand même se conformer à un certain nombre de choses. Et donc Jésus dit, il lit sur vos épaules, vous le peuple, vous les gens qui écoutez, vous les gens qui cherchez Dieu et qui vous dites, allons là ou allons là, allons voir ce qu'ils disent. Il lit sur vous des fardeaux très pesants et ils ne peuvent pas eux-mêmes les exécuter. Ils ne peuvent pas eux-mêmes les remuer du petit doigt. Donc c'est pesant. Et donc nous sommes effectivement dans le monde religieux, qu'on le veuille ou non. Et la religion est un beau terme. La religion, c'est relié à Dieu. C'est magnifique comme étymologie. Essayez d'être relié à Dieu, essayez d'entrer dans l'alliance avec Dieu. C'est extraordinaire. Mais si ça devient un fardeau, si ça devient pesant, si ça devient des choses qui finalement n'ont plus trop à voir avec Dieu lui-même, avec le Dieu de la parole. Alors nous avons effectivement dans la Bible un langage religieux. Nous avons dans la Bible un langage qui peut être pesant à certains moments. Nous avons dans la Bible des paroles humaines, des paroles d'hommes. Nous avons dans la Bible des enseignements qui sont là pour mettre des fardeaux sur les gens. Effectivement. Et il faut le reconnaître. Mais nous avons aussi dans la Bible une autre voix. Et j'aimerais vous les faire ressentir ici dans les textes. Peut-être les avez-vous discernés à certains moments. Cette voix, c'est la voix de Dieu quelque part. Et cette voix de Dieu nous dit tout d'abord, dans le psaume 131, la partie du psaume que nous avons lu, où le psalmiste dit « Moi, je n'ai pas le cœur hautain ». Donc ça tranche avec le questionnement des disciples dans l'Évangile. Qui est le plus grand? Qui est le meilleur? L'esprit de compétition, le psalmiste dit non, je n'ai pas le cœur hautain et je ne poursuis pas de grands desseins ni de transpercer des mystères qui me dépassent. Moi, dit-il le psalmiste dans ce psaume 131, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue relationnel avec Dieu, je suis comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Vous voyez, ça tranche.
dès l'Ancien Testament, on aura des textes fabuleux sur la relation avec Dieu, sur qui est une relation d'amour, qui est une relation de père à fils, de mère à fils et à fille, qui est une relation tendre. Nous arrivons chez Paul, dans le texte aux Thessaloniciens, et qu'est-ce que nous lisons? Nous avons été pleins de douceur avec vous, dit l'apôtre Paul, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu nous donner nous-mêmes, pas seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Voilà, ça c'est une toute autre relation. C'est pas des fardeaux. La foi n'est pas synonyme à des fardeaux que l'on lie sur les épaules des gens et que ceux qui les prédisent, ceux qui les racontent, ceux qui les enseignent ne savent pas les remuer. Donc là, on en a aux prêtres, on en a aux pasteurs, on en a aux théologiens, on en a à tous ceux et toutes celles qui parlent de Dieu, qui sont censés leur représenter, censés dire, tiens, Dieu, il est comme ça. Non, Dieu, il se lie à nous parce que nous lui sommes chers. Et nous voulons vivre cette relation-là, cette relation communautaire-là. Et puis, dans les autres textes, ça se poursuit. Le plus grand parmi vous sera le serviteur. Le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune, et celui qui commande doit être comme celui qui sert. Qui est le plus important, celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, bien sûr, c'est normal, on est humain. Hein? Mais non, dit Jésus, sachez que moi, je suis parmi vous comme celui qui sert. Donc, il ne dit pas que la réponse est mauvaise quand on dit que le plus important, c'est celui qui est à table, c'est celui qui se fait servir. Mais bien sûr, pour la mentalité humaine, la vedette, c'est lui. Et puis, il y a cette phrase extraordinaire, « Mais moi, dit Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Aujourd'hui, on peut dire que le religieux, en tout cas en Occident, le religieux n'a plus sa place dans la société. Et on pourrait se demander pourquoi. Mais n'a-t-on pas scié la branche qui nous portait? Nous sommes allaidis en défigurant Dieu. De telle sorte que le Dieu que nous prêchons dans la plupart de nos religions chrétiennes, mais on peut prendre l'islamisme, on peut prendre le judaïsme, on peut prendre tout ce que l'on veut. J'écoutais la radio aujourd'hui en venant, le journal, et des gens qu'on interrogeait de la bande de Gaza, tous ont le nom de Dieu en bouche. Hein? Mais Dieu nous a protégés, mais Dieu, on fait la guerre, hein? On se tue, on se kidnappe, on se venge au nom de Dieu. Ben, ce Dieu-là, comme de juste, le monde n'en veut plus. Et il a bien raison. Et nous aussi, on n'en veut plus. On n'en veut plus parce que Dieu, dans l'Écriture, ne se présente jamais comme cela. L'homme le présente comme ça. Il y a des massacres dans l'Ancien Testament, il y a des textes violents au nom de Dieu, qui sont même commandités par Dieu, nous dit le texte biblique. Mais entre ces textes, entre ces lignes, il y a un autre Dieu qui
se révèle. C'est un Dieu Père, c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui nous considère, c'est un Dieu qui nous donne notre dignité de vie, de vivre, sans s'excuser de vivre sans culpabilité, mais tout simplement en étant attaché à lui, comme une maman est attachée à son enfant, comme un père est attaché à son enfant. C'est cette image-là qui doit redéfinir nos théologies, redéfinir nos communautés, redéfinir notre place dans la société. Et tous, sans aucune exception, sont appelés à aller vers ce Dieu. Remarquez comment Dieu s'appelle lui-même dans Malachie, et pas seulement dans Malachie, dans énormément de textes, le Dieu universel. Et dans Malachie, il y a ce texte qui est souvent sur la bouche de tous, mais ne suis-je pas votre créateur à tous et à toutes? Qu'est-ce que vous avez à vous entretuer? Vous avez le même père, vous avez la même mère, hein, puisque Dieu est père et mère à la fois. Vous avez le même créateur, vous avez un seul Dieu. Pourquoi donc essayer de vous rabaisser les uns les autres, essayer d'être le meilleur, essayer d'entrer, on n'a pas besoin d'entrer dans un esprit de compétition. Nous sommes nés dans la compétition. Toute notre enfance, elle se joue dans la compétition, déjà à la maison, vis-à-vis des autres frères, des autres sœurs, si nous en avons, hein. On se compare. Je suis meilleur, je suis pas bien, je suis pas le meilleur. Alors c'est la tristesse. Et puis voilà, au lieu de mettre l'accent sur nos différences, sur nos différents charismes que nous avons, nos différentes intelligences que nous avons les uns les autres, et faire un tout avec ça, non, on se compare. Suis-je bon? Ne suis-je pas bon? Et qui va me le dire? Ben voilà, l'esprit de comparaison, l'esprit de compétition. Et donc l'Église, non, n'est pas et ne doit pas être un lieu de compétition. Qui est le meilleur chrétien? Qui est le meilleur parmi nous? Qui est celui qui a vraiment une vie conforme à ce que Dieu dit? Conforme plutôt à ce que les êtres humains de telle et telle obédience demandent à leurs membres, qu'il faut dire, mais Dieu n'est pas là-dedans. Dieu, il est dans une image, et c'est par là que je terminerai certainement. Voilà, c'est un tableau de Rembrandt, le retour du fils prodigue. Nous avons toute l'image de Dieu. On aurait pu lire aussi cet autre texte, hein, dans les évangiles, dans l'évangile de Luc notamment, le retour du fils prodigue. Toute cette parabole extraordinaire où ce n'est pas la parabole du fils prodigue, c'est pas la parabole du fils aîné qui fait la tête parce que son frère revient après avoir dépensé la moitié de la fortune du père. C'est la parabole du père, plutôt. C'est lui qui est là au milieu de cette parabole et qui donne sens à cette parabole. Rembrandt l'a dessiné comme il a peint, pardon. Il a peint beaucoup de scènes bibliques. Et chez Rembrandt, il y a le jeu de la lumière. Souvent, celui qui est accusé, si vous voyez par exemple sa peinture sur la femme de mauvaise vie qu'on amène sur la place publique dans l'Évangile et qu'on veut lapider, eh bien, tous ceux qui veulent la lapider sont dans l'obscurité. Pourtant, c'est eux qui ont la vérité normalement, hein. C'est eux qui ont raison.
Eh bien, Rembrandt les a mis dans l'obscurité et la femme est lumineuse. Elle a un manteau, elle a une robe blanche, elle est lumineuse. Ici, même chose. La lumière est sur le Père et le Fils qui revient. Les autres, ils sont un peu dans l'ombre. Je pense que Rembrandt a compris l'essence même de l'Évangile. Jésus n'est pas un religieux qui vient condamner. Jésus n'est pas un religieux qui vient dire ce que Dieu exige, et tous ceux qui ne se conforment pas aux exigences de Dieu sont jugés, sont mis dehors, sont excommuniés. Mais Jésus est venu libérer. Jésus est venu donner une parole non seulement de consolation, mais une parole forte de grâce et d'amour à tous ceux qui en manquaient. C'est pour ça qu'il est venu. Et ceux-là, ils sont lumineux. Alors, je vais vous lire tout simplement ce qu'a écrit à ce sujet un certain Henry Nouwen, intellectuel, conférencier international et écrivain mondialement apprécié, qui décrit ce désir profond de l'être humain, de chaque être humain, le désir profond à travers cette peinture. Il écrit ceci. Plus que tout, c'étaient les mains, celles du vieillard, posées sur les épaules du jeune homme, qui me rejoignait là où je n'avais pas encore été atteint dans mon être. J'avais besoin d'affection. Je cherchais la maison où je me sentirais en sécurité. L'étreinte de Rembrandt restait gravée dans mon âme, bien plus profondément qu'un simple signe d'encouragement. Elle m'avait fait découvrir quelque chose en moi qui était en attente, un appel masqué par les aléas d'une vie très occupée. Une aspiration persistante au repos définitif, un besoin incontournable de sécurité et de permanence. Le Fils qui revient, regardez où il met sa tête et entre dans le sein du Père. Il est accueilli non pas par un juge, il n'est pas accueilli par quelqu'un qui lui veut du mal et qui va lui redemander des comptes, il est accueilli par quelqu'un qui l'aime. Et les deux mains se posent sur l'épaule, dans le dos et sur les épaules de celui qui arrive. C'est une forme de sécurité. Il y a une main, si vous observez bien, une main féminine et une main masculine. Dieu étant à la fois Père et Mère. Et c'est cette étreinte-là qui doit inspirer nos communautés à être aujourd'hui, dans la société, celle qui accueille quiconque, sans rien demander, si ce n'est de se laisser aimer, de se laisser entourer. Ce n'est pas des mains de jugement, ce ne sont pas des mains qui repoussent, ce sont des mains qui accueillent. Nos communautés et le religieux a encore un très bel avenir s'il a ces mains-là. Si nous sommes des communautés d'accueil, des communautés de pardon, des communautés où l'amour prime sur toute autre chose, peu importe la vie des gens, peu importe ce qu'ils sont aimés, ils sont fils et filles du Père céleste. Et après tout, nous ne sommes pas là pour faire autre chose. Que ferions-nous d'autre que cela? Que cet accueil qui marque non seulement le pardon, qui marque non seulement la grâce, mais qui marque aussi la joie.
l'accueil joyeux et festif que le Père donne de vivre à son Fils revenant, et il demande aux autres de s'associer. Hein, c'est pas le repas que le Père offre à son Fils qui revient n'est pas un tête-à-tête. C'est un repas pour tout le monde. Et tout le monde est appelé à se réjouir. Malheureusement, le Fils aîné, ce jour-là, n'a pas assisté. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas entrer dans cette joie du pardon et de la grâce. Il est resté dans la mentalité du calculateur, la mentalité du juge. Mais peut-être qu'un jour, il s'est aussi associé. Et c'est cela qu'on espère pour toutes et tous. Eh bien, soyons cette communauté-là, cette communauté qui accueille, cette communauté qui aime, cette communauté qui sait se réjouir avec les gens, parce que la maison du Père, le royaume de Dieu, c'est cela. Et si c'est cela aussi pour nous, et si nous arrivons toujours un peu mieux à le réaliser, à le pratiquer, alors nous n'aurons plus la furie de Dieu qui nous dit « Vous me défigurez avec vos manières de régler les problèmes, avec vos règles, avec vos lois, avec vos doctrines. Vous me défigurez, moi, le Dieu de l'univers. » Amen.